Bonjour et bienvenue sur j'apprends-à-cuisiner.com. Voilà, aujourd'hui on va vous faire une galette des rois. En fait, la galette des rois s'appelle traditionnellement plutôt un pitivier, d'accord? Une des dernières vidéos que vous avez vues, c'était la confection d'une crème d'amande. Donc on a déjà préparé la crème d'amande. Donc la galette se constitue en fait de 2 disques de pâte feuilletée. Vous achetez la pâte feuilletée déjà roulée en disque, d'accord? Vous la déroulez et vous mettez une abaisse sur une plaque munie d'un papier sulfurisé. Voilà. Après, vous prenez la crème d'amande. Alors, il faut être généreux avec la crème d'amande. Très très généreux. Et on concentre la crème d'amande au milieu, comme ceci. Et une galette des rois ou un pitivier, pour que ce soit agréable, il faut vraiment qu'il y ait la crème d'amande. Alors, la complexité de cette galette, c'est de faire en sorte que l'on garde les extrémités, le tour de la pâte, tout ce tour-là, totalement, je dirais, sans crème. Parce que la crème doit rester à l'intérieur, doit être emprisonnée à l'intérieur et éviter de couler donc sur les extérieurs. D'accord? Donc pour cela, on utilise du jaune d'œuf, généreux. Je ne mets pas du tout d'œuf entier, je ne mets pas de lait dans les jaunes, je mets que du jaune d'œuf. D'accord? Au moins ça va faire une belle soudure et surtout ça va faire une très très belle dorure. De l'autre côté, on a le deuxième disque de pâte. On vient le poser ici sur les bordures et on fait juste tomber. Voilà. On a couvert rapidement. Le but du jeu maintenant, c'est d'appuyer sur tous ces pourtours. Vous voyez, comme ça. Il ne faut pas hésiter à bien appuyer. La galette, quoi qu'il arrive, elle va gonfler parce que c'est une pâte feuilletée. Donc elle gonflera. D'accord? Donc, le premier jet à faire, c'est ça. Ensuite, on reprend les jaunes d'œufs et on badigeonne généreusement la surface de la galette. Voilà. Et on en met partout. Partout, 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 partout. C'est très, 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 très bien lustré. Ok? C'est ça qui va donner à la galette un côté très, très coloré. Très, très coloré. D'accord? Ça va être brillant. Le jaune d'œuf permet en fait à la coloration de devenir brillante. Voilà. Là, on va dire, on a compté à peu près 4 jaunes d'œuf pour une galette. Voilà. Notre galette est pratiquement terminée. On vient maintenant faire un petit exercice avec un couteau comme ça, qui va en fait lui donner une décoration. Voilà. Ça, c'est la galette. Ensuite, on vient strier la galette avec la pointe d'un couteau, comme ceci. Alors, on appuie très légèrement. Le but du jeu, c'est de faire juste une ligne dans le feuilletage qui se verra après la cuisson. Mais on fait surtout pas de trou. Surtout pas de trou. D'accord? Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, idéalement, vous la mettez au congélateur pendant à peu près 15 minutes. La cuisson dans un four à 250 degrés pendant 4 minutes, le temps que la pâte soit saisie. Et après, vous descendez le four à 200 degrés. La cuisson totale d'une galette doit durer à peu près 45 minutes. En dessous de 45 minutes, la pâte feuilletée ne sera pas cuite. Donc si vous voulez d'autres tips, d'autres recettes, n'hésitez pas, cliquez sur la droite, mettez votre nom, votre adresse email, souscrivez à j'apprends-à-cuisiner.com. À bientôt.